dans cette vidéo, je vais vous présenter un exercice particulier qui va permettre de vraiment synthétiser la notion de réduction et l'utiliser pour résoudre une équation. Alors cette fois, c'est une équation matricielle de degré 2. Donc l'inconnu, c'est une matrice. D'accord? On cherche à résoudre l'équation x carré plus grand x égale grand A dans M2 de R. Donc les solutions qu'on cherche, donc x, c'est une matrice dans M2 de R. Et avec grand A, c'est cette matrice que j'ai choisie ici. Alors, donc on vous propose et on vous donne l'idée de résolution. Donc, dans la première question, on vous demande de diagonaliser A. Donc, l'existence d'une matrice P inversible, telle que A, c'est P fois la matrice diagonale D, fois l'inverse de la matrice P avec des diagonales. Puis, on va d'abord calmer le jeu et on cherche seulement les matrices Y dans M2 de R, telles que Y carré plus Y égale à la matrice diagonale. Et avec ça, on va montrer qu'une matrice Y qui vérifie cette équation, forcément, elle commute avec D. Et si elle commute, donc l'endomorphisme associé à chacune des deux matrices vont commuter. Et donc, il y aura sous-espace propre de l'un qui est stable par l'autre. Et on va déduire que la matrice Y, c'est une matrice diagonale. Puis après, on retourne à la question de départ en utilisant le petit a. Allez, c'est parti. Donc, j'ai déjà fait les calculs, donc pour ne pas perdre de temps, la matrice A, elle est symétrique, réelle, donc diagonalisable, tout ce que vous voulez. Donc ici, c'est une matrice de rang 1. Vous voyez, le même vecteur colonne. Donc, si un vecteur propre, c'est 1, 1, hein, c'est quand vous faites la matrice A fois le vecteur 1, 1, vous trouvez 2 fois le vecteur. Donc, il y a une technique, voilà, si vous additionnez juste les éléments de chaque ligne, c'est constance égale à 2, donc 2 c'est valeur propre, associée à ce vecteur propre. Et si je fais vecteur E1, la première colonne moins la deuxième colonne, je vais tomber sur 0. Donc E1 moins E2 est dans le noyau, parce que leur image, enfin l'image de E1 moins E2, c'est 0. Et donc on tombe sur 0 valeur propre, associé au vecteur propre 1, moins 1. Alors, on a notre matrice P. P-1, c'est rapide, on peut la chercher sans problème, avec un surdéterminant transposé de comatrice, et notre matrice diagonale. L'ordre est important, j'ai commencé par la valeur propre 2, dans P, j'ai mis le vecteur propre associé à la valeur propre. Bref, je prends Y, une matrice vérifiant ça. Je vais montrer qu'elle commute avec D. Donc, je fais DY, je remplace D, c'est quoi? C'est ça. Mais ça dépend que de Y. Avec Y, forcément, ça commute. Donc, je rechange les places. Et là, à droite, je vais avoir YD. Donc, Y et D commutent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on désigne par petit y, respectivement D, l'endo de R2 dans la matrice, dans la base U1, U2 des vecteurs propres de la matrice A est égal à grand Y, respectivement D. Alors, les endomorphismes commutent. Et donc, dans ce cas-là, il en résulte que les sous-espaces propres de D sont stables par Y. Très bien. Donc, il existe des réels A et B, tels que Y appliqué à U1, c'est A U1, puisqu'il est stable. Y appliqué à U2, c'est B U2. Et bien donc, la matrice de Y, c'est une matrice diagonale. Voilà. Bien sûr, dans la base U1, U2. Et donc, Y carré plus Y égale D, ça donne quoi? C'est des matrices diagonales. Au carré, c'est le carré diagonal. Plus Y égale D, on va avoir A carré plus petit a égale 2 et B carré plus petit b égale 0. Puisque les valeurs propres, c'est 0 et 2. Ce passage, je peux l'écrire. Donc ici, Y carré, c'est A carré 0, 0, B carré. C'est une matrice diagonale. Et si vous faites Y carré plus Y égale D, ceci est équivalent à une matrice à gauche, c'est A carré plus A, 0, 0, B carré plus B, et ça égale, et ça c'est égal à la matrice de 0, 0, 0. Donc ça c'est égal 2, ça égale 0. Et bien ça c'est une équation simple, A carré plus A égale 2, donc soit 1, soit moins 2, B carré plus B égale 0, c'est soit moins 1, soit 0. Bon, écoutez, est-ce l'ensemble des solutions de cette équation-là et former des matrices diagonales de la forme, voilà, avec A là-dedans,
et A là-dedans. Vous voyez? Maintenant, on va retourner à notre équation de départ, celle-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par P-1 à gauche et P à droite. Voilà, partout. P-1, P, P-1, P. Hop, à droite, j'obtiens quoi? P-1 à P, c'est D. Et à gauche, je vais faire une petite manipulation. Je dis que P-1 x carré, regardez, P, c'est pareil que P-1 x, P, le tout carré. Alors, ça, c'est un exercice simple. Vous pouvez le faire à la main si vous voulez. P-1 x, P fois P-1 x, P. Eh bien, regardez. Alors, il ne faut pas confondre les petits. Voilà. C'est un produit. Point. Donc, P-1 avec P, c'est l'identité. Il reste x, x, P, P-1. Et donc, c'est P-1 x carré. Voilà. Par récurrence, on peut le montrer sans problème. Et donc, ben, je tiens quoi? Ça au carré plus ça égale D. Donc, ça veut dire ça, cette matrice est une matrice dans l'ensemble S qu'on vient de montrer juste à l'instant. Et donc, P-1 XP, c'est un Y avec Y dans S. Ou encore, en multipliant par P à gauche et P-1, X égale PY P-1 avec Y dans S. Bon, on peut faire les calculs. J'ai cherché P, c'est cette matrice. P-1, je l'ai réécrite. Je fais PY P-1, je fais les calculs. Je tends sur cette matrice avec A là-dedans et B là-dedans. Et vous avez toutes les solutions de votre équation de départ. Voilà, je trouvais que c'est un exercice très intéressant où on applique la diagonalisation, que le fait que deux endomorphismes commutent et que les sous-espaces propres de l'un stable par l'autre, et remonter la chaîne, etc. C'est vraiment très très intéressant à connaître, au moins une fois. Après, on peut monter degré 3, 4, etc. Mais c'est la même chose. Allez, bon courage!